Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ô âme en quête de vérité. Tu n'es pas ici par hasard. Chaque jour, Allah envoie des signes à ceux qui ouvrent leur cœur. Des épreuves, des rappels, des murmures. L'entends-tu? Si tu ressens cet appel, alors écoute, réfléchis, approche-toi d'Allah. Bienvenue dans ce voyage spirituel. Qu'Allah éclaire ton chemin. 1. Le silence où tout commence. Musique douce, bruissement du vent, ton trait calme, presque chuchoté. Voix off, ton lent, habité d'émotion. As-tu déjà ressenti ce moment étrange? Cet instant suspendu, hors du temps, où le vent semble s'arrêter de souffler, où le monde entier devient silencieux comme pour te laisser entendre ce battement discret de ton propre cœur, un moment si fragile, où une simple présence devient une certitude silencieuse, où une personne, sans frapper, entre, non par la porte de ta raison, mais par celle plus secrète de ton âme, sans prévenir, sans logique, sans explication humaine. Et pourtant, quelque chose en toi, bien plus ancien que tes pensées, murmure avec une douceur éclatante, c'est lui, c'est elle. Pas un caprice, pas une coïncidence. Peut-être un décret silencieux, inscrit depuis toujours dans l'invisible, un écho du destin soufflé par Allah lui-même. Long silence, voix off, plus bas encore, comme si l'on dévoilait un secret oublié. Et si cette rencontre n'était pas née de ton regard, ni de ton imagination, mais d'un secret que ton cœur connaissait depuis toujours? Question inspirante, posée lentement, laissant l'écho résonner dans le cœur du spectateur. Et si cette personne que ton âme reconnaît, avant même que tes yeux ne comprennent, était un signe sacré? Un signe qu'Allah t'avait destiné depuis l'éternité? Une trace de sa miséricorde envoyée sur ton chemin, au moment exact où ton cœur était prêt à voir sans voir, fond musical. Quelques notes suspendues, comme des gouttes d'écernement, sur un mental calme, voix off. Dans un monde bruyant où tant cherche l'amour en courant, en criant, en forçant les portes de la vie, il est un amour différent. Un amour qui arrive sans bruit, comme la rosée qui caresse les pétales avant même que la fleur ne s'éveille. Un amour écrit dans le silence du destin, avant que ton premier souffle ne touche l'air de ce monde. Un amour qui, lorsque tu le rencontres, ne fait pas exploser ton cœur dans une euphorie temporaire, mais qui t'apaise, te calme, comme si enfin ton âme avait retrouvé sa maison. Voix off, murmure contemplatif. Allah, dans sa sagesse infinie, a créé les cœurs par paires. Des âmes qui, même avant de se croiser sur terre, étaient déjà liées dans le livre du destin. Et quand ton cœur reconnaît, quand il ressent cette douceur inexplicable, ce n'est pas seulement ton émotion qui parle, c'est ton âme qui se souvient. Un souvenir ancien. Un écho oublié. Un souffle venu d'en haut, pause silencieuse, laissée respirer. Voix off, plus affirmatif, plus vibrant. Allah dit dans son livre sacré, « Il crée pour vous, de vous-même, des épouses pour que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et miséricorde. » Sourate Ar-Rum 30, 21. Ce n'est pas une simple compagnie, c'est une tranquillité, une affection tissée d'éternité, une miséricorde déposée comme une lumière entre deux cœurs. Allah n'a pas simplement créé des unions, il a tissé des réconforts. Il a cousu des manteaux de paix autour d'âmes fragiles. Quand il place une personne dans ton cœur sans que tu t'y attendes, c'est parfois le signe que ton âme a atteint un moment de son voyage où elle est prête à aimer, non pas par besoin,
mais par reconnaissance. Reconnaissance d'un cadeau venu du ciel, d'un fragment de sa miséricorde incarné dans un autre être humain. Voix off, ton méditatif. Alors, la prochaine fois que ton cœur te parle dans le silence, la prochaine fois que, sans savoir pourquoi, sans chercher, sans attendre, quelqu'un s'installe doucement dans ton cœur. Souviens-toi, ce n'est peut-être pas toi qui l'as choisi, c'est peut-être ton Seigneur qui l'a choisi pour toi, dans les replis silencieux de ton destin, dans l'écrin secret de ton âme. 2. L'histoire de Youssouf et Zulaïka. Un amour écrit dans l'invisible, ton plus vivant, rythme plus narratif, avec un léger fond de oud doux en arrière-plan. Voix off, ton chaleureux, plus vivant. Souviens-toi de Youssouf alayhi salam, un jeune homme d'une beauté que même les anges auraient contemplée en silence. Un cœur éclatant de pureté, de lumière, de fidélité envers son Seigneur. Et souviens-toi de Zulaïka, puissante, riche, entourée de tout ce que ce monde pouvait offrir. Et pourtant, vide. Un vide que tout son or, tout son pouvoir, toute sa beauté ne pouvaient remplir. Jusqu'au jour où ses yeux croisèrent ceux de Youssouf alayhi salam. Voix off, plus appuyée, marquant les battements de l'histoire. Elle ne comprit pas. Elle ne comprit pas pourquoi son cœur, jusque-là indomptable, devint soudain captif. Pourquoi, malgré sa force, malgré son orgueil, une fragilité nouvelle s'installait en elle. Un appel muet, plus fort que sa raison, plus grand que sa volonté. Elle tenta de combattre ce sentiment. Elle tenta de l'étouffer sous la dignité de son rang. Elle tenta de l'ignorer, de le mépriser, de l'oublier. Mais comment éteindre ce que le ciel a allumé? Comment fermer la porte que Dieu lui-même a entr'ouverte? Voix off, plus narratif, rythmant comme un conteur arabe. Zulaïka essaya de fuir son propre cœur. Elle déploya tous ses artifices pour séduire Youssouf alayhi salam. Mais Allah avait enveloppé son serviteur d'une protection céleste. Youssouf alayhi salam détourna son regard, préserva sa pureté et fuit la tentation avec la dignité des élus. Pourtant, même dans la séparation, même dans la distance, le lien demeurait. Invisible, inexplicable, tissé dans les fils secrets du destin. Voix off, plus émotionnelle, emplie de mystère. Et les années passèrent, Zulaïka perdit tout, son statut, sa beauté, son orgueil. Tout s'effaça. Sauf une chose, l'amour. Cet amour, d'abord égoïste et passionnel, devint humble, sincère, purifié par l'épreuve et la douleur. Et alors, dans le décret parfait d'Allah, dans une rencontre qui n'aurait pu être écrite que par la main du tout miséricordieux, Youssouf alayhi salam et Zulaïka se retrouvèrent. Mais ce n'étaient plus les mêmes. Ils étaient deux cœurs purifiés, deux âmes réconciliées avec Allah, réconciliées avec elles-mêmes, deux êtres prêts, enfin, à s'unir. Non pas par caprice, mais par décret divin. Voix off, question inspirante, ton plus intime, s'adressant directement au cœur du spectateur. Combien de fois combats-tu ce que ton âme ressent? Combien de fois luttes-tu contre ce sentiment profond, pensant que tu peux choisir par toi-même, que tu peux tout contrôler? Et si, parfois, l'amour que tu ressens n'était pas de toi, mais d'en haut? Et si ce frisson silencieux qui traverse ton cœur était une trace, une empreinte laissée par Allah sur ton chemin, pause légère pour laisser le spectateur respirer, voix off, ton solennel presque sacré. Allah nous rappelle dans son livre, avec des mots qui traversent le temps et l'espace, et ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit. Il ne leur appartient pas de choisir. Sourate Al-Qasas, 28-68. Nous croyons être les maîtres de nos histoires. Nous croyons être libres de choisir qui aimer, quand aimer, comment aimer,
Mais parfois, l'amour vrai ne vient pas de notre volonté. Il descend comme une lumière douce, comme une pluie silencieuse envoyée du ciel. Voix off, avec intensité grandissante. Parfois, celui ou celle que ton cœur désire n'est pas choisi par toi, mais choisi pour toi. Et tout ce que tu peux faire, c'est t'incliner et dire « Je fais confiance à ton écriture, ô Allah, même si je ne comprends pas encore. » Voix off, plus lent, contemplatif, presque chuchoté. Souviens-toi de Zulaïka. Souviens-toi de son combat. Souviens-toi de son abandon final entre les mains de son Seigneur. Et demande-toi, peut-être que ce que tu ressens aujourd'hui, ce battement discret dans ton cœur, ce frisson inexplicable, n'est pas une erreur, n'est pas une faiblesse, mais un signe qu'il t'invite à reconnaître. Non avec tes yeux, mais avec ton âme. Fond musical oud qui s'adoucit lentement, préparant l'entrée dans la partie suivante. 3. Quand Allah inscrit l'amour sans bruit, les décrets invisibles. Ambiance méditative, fond sonore. Léger bruit d'une rivière lointaine, vent doux dans les arbres. Voix off, ton méditatif, posé, presque chuchoté. Il existe des liens que même le temps n'efface, que même l'oubli ne détruit. Des liens écrits dans un langage que seul l'invisible peut lire. Parfois, sans que tu comprennes pourquoi, Allah place quelqu'un dans ton cœur. Pas pour combler un vide, pas pour ajouter un chapitre éphémère à ton histoire, mais pour te préparer à aimer avec l'âme et non avec l'ego, à aimer d'un amour qui élève, qui purifie, qui rapproche de lui, et non d'un amour qui attache et qui consume, pose légère comme un murmure du vent. Voix off, question inspirante, intime. Et si ton cœur ressentait bien avant que ta raison ne comprenne, serais-tu prêt à accueillir ce que ton destin murmure doucement, sans bruit, sans éclat, juste avec la certitude paisible que cela vient d'en haut, bruit de rivière qui s'intensifie légèrement. Voix off, voix plus grave, solennelle, résonnant comme une vérité intemporelle. Souviens-toi de ce que dit Allah dans son livre. Ce n'est pas vous qui les avez tués, mais c'est Allah qui les a tués. Et ce n'est pas toi qui as lancé quand tu lançais, mais c'est Allah qui lançait. Sourate Al-Anfal 8-10. Même ce que tu crois être ton geste, même ce que tu penses être ton choix, c'est parfois Allah qui agit à travers toi, silencieusement, parfaitement. Voix off, plus bas, intime, comme une prière intérieure. Ainsi, peut-être que ce sentiment posé doucement sur ton cœur n'est pas une erreur, ni un caprice, mais un décret inscrit à l'encre invisible de sa sagesse. Et tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu écoutes, non avec ton oreille, mais avec ton âme, fin sur un fondu du bruit de la rivière qui devient presque inaudible pour entrer naturellement dans la suite. 4. L'histoire réelle. Le mariage de Suleiman et Aïcha, deux destins croisés sans préavis. Ton plus vibrant, musique légère d'espoir, douce et joyeuse en arrière-plan. Voix off, ton chaleureux, invitant à la réflexion. Suleiman travaillait, Aïcha étudiait. Deux âmes séparées par le temps et l'espace qui n'avaient aucune idée de l'autre. Chacun dans sa quête, chacun dans sa prière sincère, demandait à Allah ce qui leur manquait. Un compagnon pour la vie, un cœur avec qui marcher sur le chemin de la foi. Un jour, lors d'un séminaire islamique, leurs regards se croisèrent, pas de lumière aveuglante, pas de musique dramatique, juste une paix soudaine, un frémissement intérieur, un sentiment d'harmonie, comme un simple souffle apaisant. Ils se séparèrent ce jour-là,
comme deux inconnus qui ne se connaissent pas encore. Ils rentrèrent chez eux, prièrent à nouveau, et leurs prières, bien que silencieuses, convergèrent. Sans qu'ils ne le sachent, voix off, plus réfléchie, crescendo dans le rythme, 6 mois passèrent. Pas de drame, pas de complications, pas de recherche frénétique, pas de quête obsessionnelle, un mariage béni, 2 âmes qui se sont retrouvées, sans précipitation, mais dans la parfaite synchronisation du destin d'Allah. Voix off, question inspirante, ton intime et contemplatif. Et si la personne que tu cherches n'était pas à trouver? Et si en réalité, tu étais simplement appelé à attendre? Attendre au bon moment, dans la confiance. Car parfois, ce que nous attendons le plus vient, non pas par notre recherche, mais par la sagesse divine, pause légère, comme pour permettre au spectateur de réfléchir. Voix off, ton solennel, comme une révélation douce mais profonde. Allah nous enseigne dans son livre. Il t'interroge, qu'est-ce qui a été rendu licite pour eux? Dis, vous sont licites les bonnes nourritures, ainsi que ce que vous avez enseigné aux bêtes de chasse. Sourate Al-Maïda 5.4. Tout ce qui est bon et licite vient en son temps, par la volonté divine. Que tu cherches un amour pur et sincère, ou un compagnon de vie, Allah n'a jamais promis que ce serait à notre rythme. Il nous rappelle que parfois, ce qui est destiné à arriver viendra quand nous serons prêts, quand tout sera aligné selon sa sagesse. Voix off, ton doux, comme une caresse pour l'âme. Peut-être que, comme Suleyman et Aïcha, tu n'as pas besoin de chercher activement. Peut-être qu'Allah a déjà inscrit cette rencontre sur ton chemin. Dans un moment précis, quand le temps sera venu, lorsque tu auras été purifié, prêt à recevoir la bénédiction de l'amour véritable. Musique légère d'espoir s'intensifie légèrement, avant de laisser un silence suspendu pour l'entrée de la partie suivante. 5. Ton cœur ne ment pas. Quand Allah confirme à l'intérieur, musique douce mais plus lumineuse, bruit d'oiseaux au loin, créant une ambiance calme mais pleine d'espoir. Voix off, ton doux mais lumineux, invitant à la contemplation. Ton cœur sincère est un chant de réception pour les signaux divins. Il capte des murmures invisibles, des vérités profondes qui n'appartiennent qu'à Allah. Lorsque Allah place quelqu'un dans ton cœur, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un simple caprice. C'est un signe subtil mais puissant. Voix off, plus chaleureuse, empreinte de sagesse. Et quand ton cœur reste en paix, malgré la peur et l'incertitude, malgré les doutes qui tourbillonnent autour de toi, c'est un signe, encore une fois. Un signe que la main d'Allah guide tes pas, même dans les moments de confusion. Ce n'est pas toujours clair pour tes yeux, ce n'est pas toujours logique pour ta raison. Mais le cœur, lui, sait. Il sait que l'amour, la paix, la tranquillité viennent d'en haut. Ne poursuis pas avec désespoir. Ne fuis pas par orgueil. Laisse-la. Laisse la guidance d'Allah filtrer chaque pensée, chaque émotion. Il a placé dans ton cœur un compas intérieur, un guide silencieux qui te mène vers la vérité. Voix off, plus intime, s'adressant directement à l'âme du spectateur. Peux-tu reconnaître la paix cachée sous tes peurs? Parfois, dans l'agitation de ton esprit, la peur semble être tout ce que tu ressens. Mais si tu prends un instant pour écouter ton cœur, tu sentiras cette paix silencieuse qui te réconforte. Cette paix qui vient de la certitude que tout est sous le contrôle divin.
Et même lorsque la route semble incertaine, cette paix, cette foi en Allah te guide. Voix off, avec intensité et profondeur. Allah nous rappelle dans son livre « Et sachez que parmi vous se trouve le messager d'Allah. S'il vous obéissait dans bien des affaires, vous seriez certes en difficulté, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs. » Sourate Al-Hujurat 49:7. Il a embelli la foi dans vos cœurs. Et il a embelli l'amour aussi lorsque c'est sa volonté. Lorsque tu ressens cette paix intérieure, ce n'est pas juste une émotion, c'est un signe d'Allah. Il te guide, même lorsque tu ne le vois pas, même lorsque tu ne le comprends pas. Car ton cœur ne ment jamais. Il est purifié par sa lumière, par sa sagesse. Voix off, plus douce, presque chuchotée, laissant le spectateur dans un moment de réflexion. Et si aujourd'hui, tu écoutais un peu plus ton cœur? Et si, derrière chaque peur, chaque hésitation, tu percevais la paix cachée, la paix que seule la guidance divine peut apporter? Les bruits d'oiseaux au loin se dissipent lentement, plongeant dans un moment de silence suspendu, avant d'introduire la prochaine partie. 6. Conclusion ouverte. Le choix qui attend. Ton oui. Ambiance méditative profonde, légère harpe en fond, créant un espace de paix et de réflexion. Voix off. Ton apaisant, presque chuchoté, invitant à la contemplation. Parfois, Allah t'envoie une réponse. Mais cette réponse ne clame pas haut et fort. Elle se fait douce, silencieuse, comme une brise légère qui effleure ton âme. Ce n'est pas pour te forcer, ni pour t'imposer une voix. C'est juste un murmure, un signe, une présence subtile. Allah te demande alors, reconnaîtras-tu ce que j'ai placé doucement en toi? Voix off, plus intime, s'adressant directement au cœur du spectateur. Il attend ton oui. Un oui calme. Un oui fait de foi. Un oui porté par le tawakkul, la confiance en sa volonté. Ce n'est pas un oui bruyant, mais un oui profond, sincère, un engagement silencieux, un oui qui résonne dans le fond de ton cœur, un oui qui laisse place à la paix, à la certitude que tout ce qui t'arrive est entre ses mains. Voix off, plus solennelle, presque sacrée. Allah nous dit dans son livre « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie. » Sourate Al-Anfal 8:24. Répondre à son appel, c'est répondre à ce qu'il y a de meilleur pour toi. Répondre à ce qui te donnera la vie, non seulement ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Voix off, plus douce, invitant à l'introspection. Alors, aujourd'hui, es-tu prêt à entendre cet appel? Es-tu prête à dire « oui » en toute confiance et à laisser Allah guider tes pas dans le mystère de l'invisible? Ton « oui » est plus qu'un mot. C'est un acte de foi, un acte de pureté, un acte de soumission. Voix off, très douce, se dissipant lentement, laissant une sensation de paix et de contemplation. Le choix t'appartient. Le choix est dans ton cœur. Que ce oui soit celui qui t'élève, celui qui t'ouvre la voie vers la paix, vers un amour qui dépasse l'horizon. La harpe se termine doucement, laissant place à un silence rempli de sérénité. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Que les enseignements partagés ici vous apportent paix, lumière et proximité avec Allah. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble et de partager avec ceux qui en ont besoin. Nous sommes tous unis dans la quête de la vérité et de la sagesse divine. Que chaque pas sur ce chemin soit une bénédiction pour vous et pour tous ceux qui vous entourent. Qu'Allah nous guide et nous protège, et qu'il nous accorde la meilleure fin. Amen.